tous. Alors aujourd'hui, je vais continuer sur la différence entre l'amour naturel et l'amour divin. Alors j'aimerais vous lire deux messages qu'on a reçus par l'intermédiaire du livre de Judas, qui était un livre qui collecte des messages qui étaient reçus en 2001 par un médium qui désire rester anonyme. Et donc Judas, c'est l'apôtre de Jésus qui l'a trahi. Depuis, Judas a progressé et a obtenu le pardon de Jésus, le pardon des apôtres et a progressé, a beaucoup prié pour l'amour divin et s'est complètement racheté. Et donc ce livre, en fait, c'est un livre qui est très riche au niveau spirituel, au niveau des informations spirituelles, mais aussi au niveau de l'amour qu'il génère. C'est un livre qui peut changer votre façon de voir sur beaucoup de sujets. Donc j'aimerais lire la description du monde des esprits de la sixième sphère, qui est en fait la sphère de l'amour naturel, par rapport à la description de la septième sphère et au-dessus, qui sont les sphères où les esprits qui reçoivent l'amour divin habitent. Ça vous donnera une idée de la différence entre les deux chemins. Alors, je commence. 27 septembre 2001. Je suis heureux que cette fois, tu aies décidé de recevoir mon message par le biais de la dictée. Il est conseillé de changer le mode de réception chaque fois que cela est possible. Tu gagneras ainsi beaucoup plus de confiance et de précision. Actuellement, la communication est très facile à condition que tu trouves le temps et un endroit calme. Donc ici, c'est Judas qui délivre un message personnel au médium sur comment optimiser la connexion entre lui et Judas. Je veux continuer à écrire sur les sphères du monde spirituel. Avec le message d'aujourd'hui, nous arrivons à la sixième sphère. Ce sera un chapitre difficile à expliquer parce que même pour nous, la nature de la sixième sphère présente toujours une série de questions auxquelles nous ne pouvons pas répondre. Je vois déjà que tu as deviné à quoi je fais allusion, mais nous parlerons de cela plus tard. Tout d'abord, j'ai l'intention d'expliquer la condition des habitants de la sixième sphère. Comme tu le sais déjà, lorsque les esprits de la cinquième sphère sont capables de purifier complètement leur âme du péché, ils ont la possibilité de progresser et d'entrer dans la sixième sphère. La grande majorité le font, seulement certains esprits de l'amour divin préfèrent rester dans la cinquième, parce qu'ils sentent que cette avance ou progrès ne serait qu'un progrès apparent. Cependant, beaucoup de ces esprits qui font un pas en avant le font par curiosité afin d'apprendre du paradis alors que leurs compagnons naturels aspirent eux vraiment à cette progression. Ils reviennent alors après une courte période désabusés. Alors là, c'est ce qu'on appelle les esprits de l'amour divin qui ne se reconnaissent pas en les esprits qui se contentent de l'amour naturel, c'est-à-dire qui n'ont pas une foi et une relation privilégiée avec Dieu. La sixième sphère est un domaine purement intellectuel, et quand je dis intellectuel, je veux parler du fait que malgré la grande spiritualité de l'endroit, le zèle de ses habitants est beaucoup plus dirigé vers l'accroissement des connaissances, bien qu'ils vivent une vie en parfaite harmonie avec les lois de la spiritualité de Dieu. C'est un endroit où la science a atteint son niveau le plus spectaculaire par rapport à toutes les autres sphères, où l'intelligence de ses habitants est suprême et où la fraternité absolue existe, comme les personnes en rêvent sur la terre. Donc ici, on décrit ce qu'on avait décrit dans le message, dans la vidéo précédente, c'est-à-dire que l'amour naturel nous conduit au scénario de l'homme parfait. L'homme parfait au sens où il exploite toutes les potentialités qu'il avait à sa création. La religion joue un rôle important, mais le simple fait qu'il y ait dans cette zone beaucoup de différentes religions démontre que ses habitants ne sont pas encore en possession de la vérité absolue. Tu as déjà lu les messages où cette situation est décrite, indiquant que les esprits provenant de diverses cultures vivent en communautés séparées, heureux avec eux-mêmes, sans qu'ils y aient beaucoup de contact avec les autres esprits en dehors de leurs sociétés respectives. Donc là, en fait, il fait allusion que ça ressemble beaucoup à ce qu'on a sur Terre, c'est-à-dire que chacun vit dans son pays et il n'y a pas vraiment de fraternité qui dépasse la frontière. Il y a à l'intérieur de ces communautés des sous-groupes basés sur des intérêts particuliers. C'est un paradis de bonheur immense où règne une sorte de semi-vérité et où les seuls progrès possibles sont l'accumulation de connaissances intellectuelles. Dans l'univers de Dieu, il y a tant de choses à savoir que nous n'atteindrons jamais, tout au long de l'éternité, la connaissance absolue.
Mais en ce qui concerne l'âme, dans ce cas, une âme naturelle est totalement purifiée. Le progrès n'existe plus au-delà de ce qui a déjà été réalisé. Donc pour moi, j'aime bien prendre l'image, par exemple, si on avait un croyant qui parlait à un homme de science, un scientifique, le scientifique n'accorderait aucune attention au croyant, parce que le croyant parle de sa foi, mais effectivement, il n'a pas de preuve, parce que c'est une expérience subjective, et c'est une expérience interne. Et les scientifiques n'ont pas encore d'instrument pour mesurer ce qui se passe à l'intérieur. Et donc, le scientifique ne croit pas en ce qu'il ne peut pas voir et valorise la connaissance au-dessus de tout. Donc c'est un peu le scénario des esprits de la sixième sphère. Ils sont très contents parce qu'ils sont très intelligents, ils ont une science incroyable et ils sont suprêmement heureux parce que tous leurs besoins sont comblés. Donc Judas continue. Et là est le grand problème. Nous ne savons pas ce qui se passera avec ces esprits. Ils ne peuvent pas rester sans développement pour toute éternité. Et tu comprends déjà ce problème. Ceci est en contradiction avec la loi du changement. Et ils sont aussi pleinement conscients de cela. Eh bien, afin de continuer, si je te parle des grandes inventions et découvertes scientifiques, je ne veux pas suggérer que la vie dans la sixième sphère se limite à de telles études. Non. Il y a de grands événements sociaux, des réjouissances qui leur procurent beaucoup de bonheur, le bonheur suprême. Le paradis, oui, la sixième sphère est le paradis dont les Hébreux ont rêvé et ont continué à rêver, et c'est le paradis que les églises chrétiennes enseignent en général, de même que les spiritualistes. Les esprits de la sixième sphère n'ont plus guère de contact avec les mortels. Les messages de leur part ne sont pas très courants. Tu sais que M. Padgett en a reçu certains, mais de la part de ces esprits, c'était par simple curiosité lorsqu'ils ont vu que M. Padgett était entouré d'une autre catégorie d'esprits, à savoir des esprits célestes. Les esprits de la sixième sphère continuent toutefois d'aider les esprits inférieurs sur leur chemin, et beaucoup sont des enseignants et des professeurs dévoués dans les sphères inférieures. On voit ici qu'en fait il y a très peu de contact entre les esprits de la sixième sphère qui sont dans le paradis et les gens qui vivent sur Terre. C'est-à-dire qu'ils oublient complètement leur vie sur Terre et ils se réjouissent de l'endroit où qui sont dans le paradis. Bon, je ne peux pas te dire beaucoup plus, j'aimerais te décrire l'ambiance qui y règne, mais c'est impossible. Oui, il arrive bien sûr que les esprits de la sixième sphère décident de suivre la voie céleste, surtout lorsqu'ils possèdent déjà un peu de l'amour divin. Ce dernier, resté inactif dans leur âme, pendant toute leur croissance, se réveille tout à coup et suscite en eux des désirs pour quelque chose de plus lorsqu'ils ne se sentent plus remplis avec ces satisfactions paralysantes. Cela arrive parfois lorsque nous parlons avec eux et témoignons de notre monde. Mais comme je te l'ai dit, dans la plupart des cas, nous rencontrons seulement des sourds. Il est également vrai que lorsqu'ils veulent changer leur destination, ils doivent revenir à une sphère inférieure où ils peuvent trouver des meilleures conditions pour le développement de leur âme dans l'amour divin. Cela peut être la troisième sphère, parfois c'est même la cinquième, cela dépend de la quantité d'amour qu'ils possèdent déjà. Donc là on parle en fait des esprits célestes qui essayent de convaincre des esprits de la sixième sphère d'augmenter leur foi et de prier pour l'amour divin de Dieu pour qu'ils puissent progresser à des sphères supérieures. Alors effectivement, les esprits de la sixième sphère ne peuvent pas aller dans les sphères des cieux célestes parce qu'ils n'ont pas cette foi et cette relation intime avec le Père et cet amour suffisant pour habiter là-bas. Donc ils ne peuvent pas savoir en fait ce qui manque. Et en fait ce qui se passe, c'est quand ils sont dans la sixième sphère, au bout d'un moment, leur connaissance et leur poursuite intellectuelle ne les satisfont plus et ils se rendent compte qu'ils ont une espèce de manque à l'intérieur, ils ne savent pas comment combler ce manque. Et en écoutant les esprits célestes, ils vont effectivement tenter de prier et éventuellement peuvent rejoindre les sphères célestes. Parfois, ils ont besoin d'aller dans des sphères inférieures parce que souvent, dans ce développement de la sixième sphère, ils ignorent certaines parties d'eux-mêmes qui nécessitent une transformation et cette transformation, elle s'opère par l'amour. C'est-à-dire que, en fait, ils rejettent, ils ne veulent pas avoir affaire à certaines parties d'eux-mêmes et donc ils reviennent dans des sphères inférieures où ces parties-là vont être mises en lumière et ils pourront faire une purification de leur amour naturel et éventuellement recevoir suffisamment d'amour divin dans un environnement qui est moins que le paradis, mais qui est plus propre à développer cette sincérité, de travailler sur soi, de prier pour que Dieu
purifient leur âme. Donc voilà, la prochaine fois, on va parler du message qui parle des cieux célestes, c'est-à-dire en fait la 7e sphère est au-dessus. À bientôt.